Bonjour, je suis Gilles Huguenin. Je suis dirigeant fondateur de deux sociétés, Performance Vision et Cadiska, pour lesquelles j'ai été accompagné au moment de leur cession par IPTP. Alors la première, Performance Vision, c'est une société que j'ai créée en 2004, qui fait un logiciel d'analyse de trafic réseau, une société de trentaine de personnes, 4 millions d'euros à l'époque. Et la seconde, c'est une société qui s'appelle Cadiska, que j'ai créée avec des associés en 2020 et que nous avons cédé 3 ans plus tard, en un temps record, puisqu'IPTP a mené la négociation en moins de 3 mois. Pour Performance Vision, il y a une chose importante à noter, c'est que la cession s'est faite en 2 étapes. Première étape, après un processus assez rapide où IPTP a identifié plusieurs acquéreurs et on a signé une LOI avec un Américain, durant la due deal, a été identifié un problème de performance sur notre base de données, donc on a dû arrêter le process. Et je dois dire que 2 ans plus tard, IPTP a repris avec succès le processus de cession en repartant à zéro, avec beaucoup d'efforts, et ça s'est très bien terminé puisqu'on a vendu à une autre société américaine pour 3 millions de dollars de plus 3 ans plus tard. Et pour Cadiska, qui est une plateforme SaaS de monitoring de l'expérience digitale, là je dirais le processus est allé beaucoup plus vite et je dois saluer, je dirais, la célérité des équipes d'IPTP parce qu'en moins de 3 mois, ils ont réussi à mener un processus compétitif remarquable avec différents acheteurs et un moment où il fallait justement comprendre qu'en face, il y avait des gens qui avaient des échéances importantes. C'est une technologie très recherchée et l'aboutissement a été un très bon prix et très rapide. Alors, la première fois que j'ai travaillé avec IPTP, c'est par l'entremise d'un ancien CIO qui avait travaillé avec IPTP et qui m'a fait un bon retour. Et aussi de l'avis de mes 3 VC qui avaient une bonne image et un bon retour d'expérience aussi avec IPTP qu'on a travaillé avec cette société. Et je dois dire que d'autant plus qu'on avait imaginé une cible américaine pour nos acquéreurs et que les gens que j'avais en face de moi me donnaient toute confiance sur leur capacité, compte tenu de leur expérience aux États-Unis, à mener une négociation avec un acquéreur américain, et ça s'est révélé effectivement tout à fait juste. Effectivement, la deuxième fois où j'ai travaillé avec IPTP, je dirais c'est mon expérience qui a prévalu là dans mon choix et principalement sur leur capacité, avec notamment les ingénieurs qui composent leurs équipes, à valoriser, je dirais, la technologie de Cadiska auprès des acquéreurs potentiels. Et ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'ils vont aussi être capables de comprendre quelles sont les attentes stratégiques des gens qu'ils ont en face d'eux et comment la brique Cadiska va pouvoir répondre à ces attentes. Et ça, il y a très peu de gens sur le marché qui sont capables de le faire. La valeur principale d'IPTP, c'est leur capacité de négociation. Et je vais nourrir ça par trois exemples. Le premier, c'est la fixation du prix. Dans le processus, on se met d'accord avec IPTP sur un prix et c'est IPTP qui va annoncer le prix à l'acquéreur. Il ne va pas attendre, IPTP n'attend pas que l'acquéreur donne un premier prix sorti du chapeau et essayer de monter le prix à partir de ce moment-là. Non, on va partir sur un prix sur lequel nous nous sommes mis d'accord avec eux. Et pour les 2 processus de vente que j'ai menés avec eux, c'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que tout le monde a été content. La deuxième chose, c'est qu'il faut être capable, quand on est un bon vendeur, moi je le sais, c'est ce que je dis à mes équipes aussi, il faut être capable de dire non. Et ils ont cette capacité de dire non à un CIO, de dire non à un acquéreur à un moment donné, alors que d'autres intermédiaires vont se contenter de dire je vais revenir voir mon client. Eux vont tout de suite mettre la barrière et je dirais remporter souvent une manche sans qu'il n'y ait aucune négociation sur un point de détail ou sur un point important. Et la troisième chose, c'est aussi, dans la négociation, il faut être capable de faire preuve de créativité, de souplesse aussi parfois, notamment dans des moments un peu difficiles où un acquéreur découvre une difficulté fiscale, notamment s'il est américain, par rapport
a des conséquences fiscales françaises, mais pour les vendeurs qui peuvent être assez dérangeantes. Et là, il faut faire preuve de pas mal de souplesse pour expliquer la situation à l'acquéreur et puis expliquer aussi, trouver des solutions techniques. Et là, je dois dire que sur la dernière session, ils ont été très forts là-dessus. Ce que j'ai beaucoup apprécié avec IPTP, c'est la relation de confiance en fait, qui s'est nouée entre nous, notamment au cours du processus Performance Vision, puisqu'il a été assez long. On avait vraiment le sentiment avec mon associé de prendre les décisions nous-mêmes, avec eux. On était une équipe et IPTP faisait partie de cette équipe. C'est pour ça aussi qu'on a voulu le refaire dans l'expérience Cadiska avec le même succès. Je retravaillerai avec IPTP. Enfin, vous me posez la question parce que vous savez très bien que j'ai déjà retravaillé avec IPTP. Puisqu'il se trouve que je suis le cofondateur et deuxième actionnaire d'une société de cybersécurité et de logiciels SaaS qui a récemment été cédée grâce à IPTP il y a moins d'1 an. Et j'en suis très heureux.